On voulait avoir votre réaction justement à ce que nous disait Mathilde, à savoir les coulisses du Conseil des ministres, à ce que disait Emmanuel Macron. Il y a des choses que je n'aime pas moi-même, mais ce n'est pas un texte qui nous déshonore. On a comme le sentiment qu'il y a une volonté, finalement pour l'exécutif, qui s'en sort bien. Ouais, si on veut croire à cette propagande, enfin c'est du en même temps interne. Emmanuel Macron n'aime pas le texte, mais il a fait en sorte que il soit hier adopté à l'Assemblée nationale. Moi, je crois qu'on a un moment de bascule, au moins du macronisme, si ce n'est de la Ve République, parce que je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a été élu en appelant à faire barrage à l'extrême droite. Et là, il est tout simplement en train d'adopter une loi qui est une loi inspirée par l'extrême droite. La déchéance nationale, la remise en question du droit du sol, la préférence nationale, c'était autrefois, il y a encore très peu de temps, même vis-à-vis d'ailleurs de la droite républicaine, quelque chose qui définissait l'extrême droite. Et là, aujourd'hui, on a un gouvernement qui, soi-disant, a été élu pour faire barrage à l'extrême droite, qui recycle le programme de l'extrême droite. Donc c'est extrêmement grave. Et en plus de ça, non seulement c'est le déshonneur, mais moi, ce que je crois, ce à quoi on assistait hier, c'est l'annonce de la prochaine défaite du macronisme, quel que soit le candidat. Parce que dès lors que vous montrez que vous adaptez, finalement, vous appliquez le programme du Rassemblement national en gouvernant, personne ne pourra croire que vous pouvez faire barrage à celui-ci lorsque vous appellerez les Français à le faire. Donc aujourd'hui, moi je crois qu'on a assisté à la défaite du macronisme. Voilà. Donc ça nous donne encore plus de responsabilité à nous, gauche de rupture, d'être cette alternative et de faire ce barrage, parce que les points ont été engrangés hier par le Rassemblement national incontestablement. Éric Coquerel, tout à l'heure, Benjamin Creuer a fait une petite étude très intéressante sur ce texte de loi et, faut quand même le dire, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, mais également la droite. On a retrouvé les éléments du côté de Valérie Pécresse et notamment de sa dernière campagne. Mais à vous entendre, il y a Renaissance, Emmanuel Macron, la NUPES, le Rassemblement national. Quid de LR? Vous les mettez où dans votre tableau? Écoutez, LR, je vous entendais dire qu'ils étaient parmi les gagnants de ce qui s'était passé hier. À long terme, je ne crois pas. LR a décidé depuis maintenant quelques mois d'être le cheval de Troie des idées de l'extrême droite. Mais les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Donc là-dessus aussi, vous savez, l'histoire a déjà montré que quand la droite empruntait ce genre de chemin, en pensant que du coup, ils empêcheraient l'extrême droite de venir au pouvoir, ça ne leur sourit jamais. Et LR est en train de faire ça. Vous me citiez les propos de Valérie Pécresse, etc., mais c'était déjà, d'une certaine manière, recycler des propositions historiques du Rassemblement national. Donc moi, je crois qu'à terme, les gagnants ne seront pas LR, qui sera, à mon avis, qui là-dedans sera comme un cheval de Troie. Un cheval de Troie, vous l'utilisez, puis après vous le brûlez, vous n'en avez plus besoin, quoi. Voilà, je pense que c'est le devenir de cette formation, même si hier ils étaient tous sourires en estimant que le gouvernement avait repris leurs propositions. Mais leurs propositions sont déjà celles de l'extrême droite. Et là-dessus, hier, le sourire de Marine Le Pen ne trompait pas. Éric Coquerel, est-ce que vous regrettez cette motion de rejet? Parce que c'est quand même cette motion de rejet venue de la gauche qui vaut aujourd'hui à ce texte d'être très droitier. Vous auriez pu finalement débattre d'un texte qui était centre-droit. Finalement, vous avez opté pour cette motion de rejet qui nous est venue des écologistes et qui arrive à ce texte beaucoup plus renforcé que ce que vous vouliez. Alors déjà, je pense qu'il n'était pas le centre-droit parce que je vous rappelle que Claire Hédon, sur le texte original, la défenseur des droits, expliquait que c'était un texte qui nous éloignait des droits fondamentaux dont notre République assurait justement, notamment les étrangers. Donc on avait déjà un texte très à droite. Mais non, je ne partage pas votre point de vue parce que ce à quoi on a assisté hier, c'est-à-dire dans la CMP, le fait de lâcher au fur et à mesure aux Républicains, avec derrière le Rassemblement national, des pans entiers de la loi, ça serait passé dans le débat parlementaire. Il n'y a pas de raison que la logique eût été différente. C'est-à-dire le gouvernement aurait fait pression sur sa majorité pour qu'ils acceptent les amendements venant de la droite, pour que le texte au final soit voté par la droite. Donc moi je crois que c'est l'idée qu'on a évité un texte un peu meilleur que le texte au final. Je n'y crois pas du tout. Je crois que dans la séance, on aurait assisté exactement à quoi on assistait pendant la CMP.